Art Bacon. Ce matin, je vais vous parler d'entreprises de télécommunications canadiennes. La raison pour laquelle je vous en parle ce matin, c'est que je suis tombé sur un rapport d'un analyste de Desjardins Securities qui s'appelle Maher, j'ai du mal avec son nom de famille, Maher Yaghi. Et Maher Yaghi a vraiment regardé toutes les entreprises du secteur, que ce soit les Québécois, BCE et compagnie. Et ce qu'il voit globalement dans le marché des télécommunications canadiennes, c'est qu'il y a des signes négatifs, c'est-à-dire qu'il y a plus de concurrence et souvent, c'est les compagnies elles-mêmes qui se font concurrence. On le voit avec Fizz là, qui appartient à Québécois. Donc, il y a une pression à la baisse sur les prix et il y a une diminution de la croissance des abonnés pour tous les opérateurs de télécom. Les gens qui voulaient un cellulaire en ont un. Donc, il y a une limite à la croissance qu'on peut avoir en termes de nombre d'abonnés cellulaires, malgré le fait que la tendance d'avoir des tablettes puis d'autres objets connectés, mais ça semble être au ralenti. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Pour compenser, les entreprises deviennent plus rationnelles dans leur stratégie d'acquisition de clients. Les entreprises sont en mode rationalisation. Donc, il y a des belles occasions dans le secteur. C'est sûr que c'est un secteur qui ne va pas faire un coup de circuit. C'est des entreprises, surtout au Canada, avec peu de concurrence, qui sont stables, qui versent souvent des dividendes intéressants, mais qui n'auront pas des croissances phénoménales. Fait que je vais explorer un peu. Et ce qui est le fun, c'est que dans son rapport, le Maher Yaghi il a changé ses ratings pour la plupart des titres de télécommunications. J'ai commencé par BCE. BCE, là, qui est Bell Canada, que tout le monde connaît bien, qui doit son nom à l'inventeur du téléphone. Donc, BCE, qu'on voit ici à l'écran, c'est un ratio court-bénéfice de 19,5. Le consensus des analystes, c'est neutre, donc c'est conservé, hold. D'ailleurs, il faudrait que je change la langue de l'app pour la prochaine vidéo, mais je m'en rappellerai. Ça, c'est le consensus des analystes. Pour Maher Yaghi, lui, il dit que c'est un acheté pour BCE et sa cible passe de 66 $ à 63 $. Donc, il diminue quand même son rating. C'est sûr que Bell ou BCE là, verse un beau dividende de 5 % qui est quand même attrayant et que c'est une entreprise stable. Moi, personnellement, si je me permets un commentaire éditorial, je trouve que c'est une entreprise qui a un mauvais service à la clientèle, puis j'aime pas investir dans des entreprises que les gens n'aiment pas, puis parler de Bell autour de vous, c'est rare les gens qui aiment Bell, malheureusement. Je vais vous dire, lui, ce qu'il dit, c'est que le management, donc l'équipe de direction, des contrôles financiers très disciplinés et que l'entreprise va maintenir ses marges, va être capable de continuer de verser un dividende là, potentiellement. Donc, c'est pour Bell. Allons voir une autre entreprise québécoise, Cogeco. Cogeco Communication. Donc, on voit un ratio court-bénéfice relativement plus raisonnable là, avec 12. Consensus des analystes, un autre conservé. Pour Maher, Cogeco est un autre acheté. Sa cible passe de 90 $ à 87 $. Donc, il a atteint 87 $. C'est étrange qu'ils disent qu'il faut le conserver. Mais non, il dit qu'il faut l'acheter, même si le prix a déjà atteint sa cible. Et lui, ce qu'il dit, c'est que c'est une entreprise qui, seulement avec sa croissance organique, va rencontrer sa cible. Il dit que l'entreprise est bien positionnée pour réaliser d'autres acquisitions avec succès aux États-Unis. Donc, on parle d'entreprise, moins de dividendes à 2 % que l'autre, mais une belle entreprise qui est plus petite, qui a plus de place pour la croissance et qui est beaucoup moins chère que d'autres choses qu'on a vues en termes de valorisation. Donc, Cogeco, que Maher dit acheter. Donc, allons voir Québécois. Québécois, pour Maher, Québécois est un joueur moins intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi après qu'on l'ait trouvé. Donc, essentiellement, dans son analyse, Maher dit que Québécois étant présent principalement au Québec, surtout dans le marché du téléphone cellulaire puis de la câblo-distribution. En fait, Québécois est principalement au Québec. Ne peut pas faire les économies d'échelle qui lui permettraient d'atteindre les mêmes marges que ses grands concurrents comme Rogers, TELUS et compagnie. Et pour cette raison-là,
Il dit que c'est moins intéressant. Sa cible passe de 36 à 34,50 donc relativement un peu plus élevé que le prix actuel. Donc, il voit quand même un potentiel d'augmentation. Et son rating, c'est conservé, alors que le consensus est acheté. Donc, Maher qui n'est pas d'accord avec la moyenne. Puis si on regarde ratio coût-bénéfice relativement élevé pour Québécois, marge de profit effectivement un peu plus basse, mais qui n'est quand même pas une mauvaise entreprise. Mais effectivement, peut-être que Maher voit quelque chose. Allons voir Rogers. Paul, est-ce qu'il nous reste du temps? Génial. Parfait. Rogers Communication. Rogers, Maher dit c'est un conservé, sa cible passe de 80 à 74 $. Le prix actuel est 72, donc encore un petit peu de place pour une augmentation. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les dépenses en CAPEX, donc en immobilisation de Rogers, limitent son potentiel de croissance. Et c'est pour ça qu'il y a un rating de conservé et il est d'accord avec le consensus des analystes. OK, allons voir Shaw qui est plus présent dans l'Ouest. Je ne me souviens plus si le siège social est dans les prairies, en tout cas. Donc, Shaw Communication, une espèce de Québécois de l'Ouest, on pourrait dire. Un ratio coût-bénéfice complètement insensé de 241. Mais lui, pour Maher, il dit que c'est un acheté. Donc, il est plus enthousiaste que la moyenne des analystes. Son rating passe de 33 à 32. Il dit que même si la performance au niveau des câbles était difficile en 2018, la compagnie montre des signes d'amélioration puis devrait augmenter son EBITDA. Donc, on va à notre dernier stock de telco, TELUS. TELUS, qui partage le même réseau là, avec Bell. Donc, un des trois gros avec Bell et Rogers. Pour Maher, c'est un acheté, contrairement au consensus des analystes qui est un conservé. Sa cible passe de 56 à 53 $. L'action présentement coûte 49. Il ne dit pas grand-chose sur TELUS, à part que l'entreprise est bonne pour générer de la croissance puis devrait continuer dans le futur. Donc, avec un ratio coût-bénéfice de 18, puis un dividende de 4,15, on regardera. Moi, j'aime mieux ces chiffres-là que BCA, par exemple, pour ceux qui adorent le dividende. Sinon, dans mes préférés, là, puis c'est pas des recommandations que je fais, j'aime bien TELUS à cause du dividende et j'aime beaucoup Cogeco à cause de la valorisation. Ce seraient les deux titres dans tout le panier télécommunications qui a retenu mon attention. Sur ce, je vous invite, si vous n'avez pas déjà téléchargé RBakin, allez sur le App Store si vous avez un iPhone, allez sur Google Play si vous avez un téléphone Android et téléchargez RBakin. Ça vient avec un essai gratuit de 14 jours. Ça se connecte à vos comptes d'investissement, ça analyse votre portefeuille, ça calcule vos rendements, ça vous fournit toute l'information dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions financières. Donc, je vous invite à télécharger l'app. Si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, on a une super offre avec Desjardins, courtage en ligne. Ça donne droit à 1 an de congé de frais de gestion, 10 transactions gratuites, 3 mois d'abonnement à notre super application RBakin et un cours en ligne sur l'investissement. Tout ça à rbackin.ca/Desjardins. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine.